Bonjour tout le monde, je me retrouve à nouveau devant vous aujourd'hui pour vous parler de trois thématiques de notre programme, l'éducation, la santé et les actions sociales communales. Commençons tout d'abord par l'éducation. Nous avons aujourd'hui des écoles primaires et maternelles qui sont vieillissantes, des infrastructures vieillissantes et dans lesquelles nous n'avons pas suffisamment investi au cours de ces dernières années. Et pourtant, le cadre éducatif que nous donnons à nos enfants, il est primordial aujourd'hui. Et j'entends notamment la rénovation de nos écoles pour éviter que ce soit des passoires thermiques, l'investissement dans des clims réversibles qui pourront servir aussi bien l'été que l'hiver pour réguler la température des salles de classe et pour offrir un cadre d'éducation agréable. Et encore une fois, je le répète, c'est important d'avoir un cadre d'éducation agréable si on veut pouvoir captiver et mettre nos enfants dans les meilleures conditions d'éducation possibles. Par la suite, nous voulons également investir dans un ou deux bus scolaires en fonction de la demande pour répondre à plusieurs problématiques et à plusieurs enjeux. Un enjeu aujourd'hui pour répondre à une demande de la population, je pense notamment au secteur de la plaine qui est mal desservi pour aller au collège. Et donc nous devons, nous élus, apporter une réponse satisfaisante à nos habitants. Et elle passe par l'investissement d'un bus scolaire et par la mise en place d'un transport scolaire. Ensuite, nous externalisons toutes les prestations de services concernant le transport. Que ce soit pour aller à la piscine, que ce soit dans le cadre des activités du centre de loisirs. Et quand vous regardez précisément aujourd'hui l'investissement d'un ou deux bus scolaires avec l'embauche évidemment du personnel communal qualifié pour conduire ces bus scolaires-là, ne coûte pas beaucoup plus cher finalement que d'externaliser l'intégralité de nos prestations, à la différence que nous avons la compétence en interne et que nous pouvons faire beaucoup plus de choses en disposant des bus en interne. Nous voulons également la création d'un point d'information jeunesse, d'un point stratégique défini sur lequel on est en capacité d'accueillir nos jeunes et de répondre à leurs interrogations, quelles qu'elles soient au niveau scolaire, professionnel, personnel. Et donc ce PIGE, ce point d'information jeunesse, sera un lieu central pour notre jeunesse tignolande, selon laquelle on envoie un message très fort aujourd'hui à nos jeunes. Nous sommes à vos côtés et nous mettons tout à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions possibles et de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Et pour finir avec la jeunesse, nous voulons aujourd'hui proposer des contrats de travail jeunes. Nous ne sommes pas de ces élus qui promettent de payer le permis de conduire sans contrepartie. L'argent se gagne par le travail. Et donc nous mettrons en place des contrats jeunes pendant les vacances scolaires, les mercredis, sur lesquels nous accueillerons les jeunes avec un travail ciblé, un travail précis. Et comme tout travail mérite salaire, évidemment, ce travail sera rémunéré dans un cadre légal. Et nous disons encore là à nos jeunes, nous serons à vos côtés pour vous offrir une solution pour travailler pendant vos vacances scolaires et une solution pour financer votre code, financer votre permis de conduire, financer l'achat d'un véhicule ou financer tout simplement vos vacances. Et nous voulons aujourd'hui montrer que le salaire se gagne par le travail. Et puis enfin, un point sur la restauration collective. Que ce soit aussi bien la restauration scolaire ou bien le portage de repas. Ici où je vous parle, en plein milieu des terres agricoles qui, vous le savez, me tiennent particulièrement à cœur, mon équipe et moi, nous souhaitons mettre en avant la qualité et la provenance des produits que nous servons dans notre commune. Et nous ne sommes pas suffisamment attentifs là-dessus à mon goût. Et donc si nous sommes élus demain, nous procéderons à un nouvel appel d'offres et nous mettrons le critère qualité et le critère provenance locale comme un critère prépondérant pour choisir notre futur fournisseur.